Bonjour, mon nom est Yoann Levé, WatchGuard. Le 25 mai 2018, vous allez tous être impactés par une nouvelle réglementation européenne, la GDPR ou RGPD. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer clairement et simplement ce qu'est la GDPR. Mais attention, nous ne sommes pas juristes. Et ce qui suit, c'est l'interprétation de WatchGuard sur le sujet. C'est une synthèse de ce qu'on a compris et de ce qu'on peut vous apporter comme information. Le GDPR, c'est l'acronyme en anglais pour General Data Protection Regulation. Et RGPD, c'est l'acronyme en français pour Règlement général sur la protection des données. C'est 99 articles de loi qui ont été votés en avril 2016 par l'Union européenne, avec une date de mise en application au 25 mai 2018. Mais attention, on parle de règlement, c'est pas une directive. Et la spécificité d'un règlement, c'est que ça fait directement office de loi sans avoir à être revoté par les différents États européens dans le cadre d'une loi de transposition. Ça veut dire que toutes les entreprises vont devoir être en conformité avec la GDPR dès cette date du 25 mai 2018. Autre point important, deux autres points importants, il n'y a pas encore de jurisprudence. Il va donc falloir rester très prudent sur tout ce qui suit. Autre élément, est prévu la création d'une structure par l'Union européenne, ça sera le Comité européen de la protection des données qui va être chargé d'interpréter la RGPD. La notion clé de cette loi, c'est les données à caractère personnel. En fait, l'objectif de l'Union européenne, c'est d'harmoniser la façon dont les données à caractère personnel vont être traitées en Europe. Jusqu'alors, il y avait différentes lois dans les différents pays européens avec des protections différentes. Et cette loi européenne remplace toutes ces directives locales plus anciennes et qui ne convenaient plus forcément. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? C'est tout ce qui permet d'identifier une personne qui va être considérée comme une donnée à caractère personnel. Par exemple, le nom de cette personne, un prénom, une adresse physique, un email, une photo, un âge et beaucoup d'autres informations. Vous voyez un certain nombre d'exemples ici, mais c'est pas limité uniquement à ces points-là. Et c'est très vaste. Même une adresse IP, si elle permet de remonter jusqu'à une personne, elle va être considérée comme une donnée à caractère personnel. Mais attention, un point fondamental, c'est que les données personnelles domestiques que vous avez sur le disque dur de votre PC personnel à la maison n'est pas concerné par la GDPR. La GDPR, ça concerne les entreprises et les administrations et le traitement des données par ces structures dans le cadre de traitements commerciaux et professionnels. Oui, mais à quel endroit est-ce que vous avez des données personnelles dans votre structure ? Partout, en fait. Dans vos bases de données clients, vos ERP, vos contacts Outlook et donc par là même sur les téléphones portables, dans les documents commerciaux, les devis, les factures, les fiches d'intervention et autres. Mais plus globalement, on va retrouver des données personnelles dans énormément de documents bureautiques et même, faut pas oublier certains éléments comme les sauvegardes sur lesquels on va avoir des données à caractère personnel. Qui est concerné ? Toutes les entreprises dès lors qu'elles vont traiter de données personnelles et plus précisément toute organisation internationale qui va traiter de données personnelles d'un citoyen de l'Union européenne va aussi devoir se conformer à la GDPR et pourra être sujet à des pénalités dans le cas contraire. Ça veut dire que les éditeurs de logiciels étrangers, les hébergeurs étrangers et plus globalement toute structure étrangère à l'Union européenne qui traite des données de citoyens de l'Union européenne est concernée aussi par la GDPR. Un des articles les plus importants de la GDPR, c'est le suivant, c'est cette notion de responsable du traitement et son sous-traitant. En fait, les donneurs d'ordre vont devoir s'assurer que leurs sous-traitants qui traitent ou accèdent à des données à caractère personnel dans leur structure vont devoir eux aussi être conformes à la GDPR. Là, j'enregistre cette vidéo début octobre 2017 et on est en train de voir que tous les grands groupes sont actuellement en train de travailler sont en plein dans le chantier de mise en conformité avec pour objectif d'être conforme d'ici au 25 mai 2018. Et on est en train de se rendre compte que c'est en train de créer un effet domino en fait, puisque ces grands groupes sont en train d'envoyer des courriers à leurs sous-traitants ETI, PME, en leur demandant où ils en sont au niveau de leur avancée, au niveau de la conformité à la GDPR. Et en fait, ces sous-traitants ETI et PME
se rendent compte qu'ils vont pas avoir le choix et que eux aussi vont devoir se mettre en conformité avec la GDPR et ils vont devoir avancer sur le sujet rapidement si ils veulent pas risquer de perdre certains de leurs gros clients d'ici à l'entrée en vigueur de la GDPR, donc au 25 mai 2018. Mais on se rend compte que beaucoup nous remontent le point d'être perdus devant l'ampleur de la tâche, parce qu'une ETI ou une PME n'a pas forcément les mêmes ressources et le même accès à l'information qu'un grand groupe. Donc de là l'objectif de cette vidéo qui est d'essayer d'expliquer le plus clairement possible les notions clés autour de la GDPR. Puisque ensuite, l'effet domino il va continuer avec les sous-traitants de ces structures-là, donc les PME et TPE qui sont leurs sous-traitants. Et donc ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu initialement, mais bon, ça a été une grande surprise en fait de voir cet effet domino. Autre point, c'est dans cet article sur la sécurité du traitement, on parle aussi de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. En fait, en plus de vouloir protéger les données à caractère personnel, la volonté de l'Union européenne, c'est d'augmenter le niveau de cyberdéfense des entreprises et des administrations en Europe. Beaucoup se rendent pas assez compte de ce type de risque. Pourtant, c'est un élément essentiel de maintien de la compétitivité de l'Europe face à la mondialisation et aux cyberattaques. Et on s'en rend pas assez compte, mais c'est les savoir-faire de nos entreprises européennes qui fait notre compétitivité mondiale. Et donc, c'est critique de protéger ces savoir-faire. Il y a des contraintes a priori, et il y en a beaucoup. Premier élément, première contrainte, c'est les données collectées qui doivent rester dans l'Union européenne. Et ça a un impact énorme au niveau des hébergeurs, mais aussi de tous les éditeurs de logiciels en mode SaaS avec lesquels vous travaillez. Il va falloir que vous vérifiez à quel endroit ils stockent les données et vous assurez qu'ils stockent impérativement les données, vos données en Europe et qu'elles soient, si elles sont répliquées, qu'elles soient aussi répliquées en Europe pour ceux qui répliquent, qui sécurisent sur un autre site. Deuxième contrainte, quand une société subira une fuite de données, elle pourra plus faire l'autruche. Elle aura obligation de notifier la CNIL ainsi que les personnes concernées par cette fuite de données sous 72 heures au maximum. Et il y a aussi des contraintes au niveau des données collectées. Le consentement explicite. La loi indique explicitement qu'il doit y avoir un consentement explicite pour recueillir de nouvelles données. Les mentions légales, elles doivent être affichées au moment où les données sont obtenues et on doit minimiser les données personnelles collectées, c'est-à-dire collecter uniquement les données qui sont strictement nécessaires et on doit analyser les différents traitements et définir une liste de données qui sont nécessaires par rapport aux besoins relatifs à ce traitement et on doit purger tout le reste. Et on doit aussi s'assurer à ce que dans le futur, à ce qu'on limite les données collectées à l'avenir. Il y a aussi les contraintes suivantes, la suppression des déclarations CNIL. En fait, elle s'est remplacée par une obligation beaucoup plus contraignante pour les organisations de plus de 250 salariés, c'est la mise en place d'un registre interne. Autre point, c'est le droit à la portabilité des données. Il va être nécessaire de mettre en place des moyens pour donner la possibilité à une personne dont les données sont traitées dans votre structure de pouvoir exporter ces données personnelles dans un format structuré, par exemple en XML, le jour où elle veut ou elle souhaite changer de prestataire. Il y a aussi le droit à l'effacement, c'est le droit à l'oubli. Une personne a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement dans les meilleurs délais de données à caractère personnel la concernant. Il y a aussi la notion de DPO. Le DPO, c'est l'officier de protection des données qui va être nommé dans les 3 cas suivants. Donc pour les autorités et les organismes publics, aussi les structures qui font un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle, donc par exemple les personnes qui utilisent un outil de géolocalisation, et dans le cadre de traitement de données relatives à des condamnations pénales et à des infractions. Et en fait, ce DPO, il va avoir pour rôle de gérer tous les process à mettre en place dans votre structure, puis à suivre la gestion du cycle de vie des données de l'entreprise. Et le DPO, ça peut être un salarié, ou alors une personne extérieure sous contrat de service, ou alors une personne mutualisée entre
plusieurs structures distinctes. Et si c'est un salarié, bien sûr, il pourra continuer à exercer sa fonction principale comme auparavant, mais il devra être détaché de son rang dans la structure et rattaché directement à la direction générale pour des raisons d'indépendance. Les sanctions. Les sanctions qui sont prévues par la loi, c'est les suivantes. Il peut y avoir en fait des amendes qui peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, sachant que le montant le plus élevé est retenu. Mais attention, il va falloir attendre la jurisprudence pour savoir les montants qui seront effectivement appliqués en fonction des différents cas qui vont être jugés. Quelles étapes suivre pour se mettre en conformité ? Premièrement, on a déjà la CNIL qui va détailler sur son site web un certain nombre de recommandations pour vous guider dans les étapes de mise en conformité. Sur notre site web, le site watchguard.com/GDPR, vous allez pouvoir trouver une checklist de planification en français avec toutes les questions à se poser afin de vérifier où vous en êtes vis-à-vis de la conformité avec la RGPD. Et chez WatchGuard, on va pouvoir vous aider sur un certain nombre de points. Et en fait, notre réponse technologique chez WatchGuard, c'est en fait, on va vous aider à augmenter votre niveau de sécurité avec le Total Security Suite. C'est un ensemble de mécanismes et de services de sécurité qui sont réunis dans un bundle, le Total Security Suite, qui va vous permettre de maximiser votre sécurité. Je vais décrire très brièvement chacun de ces services de sécurité, mais pour rentrer dans le détail, je vous encourage plutôt à regarder cette vidéo qui dure 52 minutes et qui est très complète sur la notion de GDPR et sur la réponse technologique de WatchGuard pour vous aider dans ce domaine-là. Si je récapitule brièvement chacun de ces services de sécurité, déjà chez WatchGuard, on a fait un point très important, c'est qu'on a fait le choix chez WatchGuard de ne pas tout développer nous-mêmes. C'est la notion de best of breed. En fait, pour certains services de sécurité, on va s'appuyer sur un éditeur sur les références en la matière. Un exemple, c'est ForcePoint, ex-WebSense, qui est la référence en termes de filtrage d'URL, ou alors Lastline, qui est la référence en matière de protection contre les ransomware, où en fait, chaque comparatif, ils sont toujours les mieux classés, en fait. Dans d'autres cas, c'est des technologies propriétaires à WatchGuard, comme TDR, dont on va parler plus tard, l'autorité de réputation, les VPN, ainsi qu'un certain nombre d'autres services de sécurité. On va quand même parler de Dimension, qui est notre outil de visibilité de reporting, qui est gratuit pour les clients WatchGuard, et c'est un outil que nos clients adorent. Dimension va vous permettre d'assurer une visibilité situationnelle des risques, c'est-à-dire d'avoir le contrôle sur votre réseau, de voir par où passent les transferts de données et de vous assurer que les risques soient minimisés pour ces transferts de données. Avec Dimension, vous allez aussi disposer d'un outil qui vous permet de vous assurer de l'efficacité de votre politique de sécurité. Il y a aussi un mode anonyme qui est disponible dans Dimension afin de remplacer les noms des utilisateurs par des pseudonymes, comme c'est demandé dans le cadre de la GDPR. Et on peut rebasculer temporairement du mode anonyme au mode standard pour savoir exactement qui fait quoi avec les noms qui apparaissent. Il suffit juste que le DPO ait une autre personne qui est prédéfinie, qui se connecte au même moment sur Dimension et qui clique sur l'icône des lunettes pour temporairement récupérer les noms de qui fait quoi précisément. Sur notre chaîne YouTube, si vous tapez WatchGuard France sur YouTube, vous tomberez en fait sur des démonstrations de Dimension en 3 minutes, 13 minutes ou 45 minutes. Autre service de sécurité, c'est Network Discovery qui va permettre de générer une cartographie des postes qui sont connectés sur votre réseau et d'éviter la notion de Shadow IT. Un exemple, c'est de découvrir avec cet outil que on a un Mac qui est connecté sur le réseau, Mac qui a été acheté par le service marketing sans validation du service informatique et qui éventuellement pourrait contenir des données personnelles dessus qui sont non protégées et qui pourraient être oubliées dans la cartographie des données que vous allez avoir à réaliser. L'APT Blocker, c'est notre outil pour lutter contre les malwares avancés, dont les ransomware qui vont arriver par le firewall via l'accès Internet. Et afin d'être conforme à la GDPR, la sandbox d'analyse des menaces est localisée en Europe. Autre service de sécurité, c'est TDR, notre outil pour lutter contre les malwares avancés qui peuvent rentrer par les postes de travail ou par les serveurs. C'est de l'analyse comportementale sur le poste de travail ou sur le serveur,
mais c'est aussi une corrélation de tous les flux qui transitent par le firewall, par les serveurs et les postes de travail, et qui permet d'avoir une excellente efficacité pour maximiser votre protection face à ces menaces. Et on a même une forte avance technologique avec cette notion de corrélation. Pareil, sur notre chaîne YouTube, il y a une vidéo de démonstration de TDR en 10 minutes. Autre service de sécurité, c'est DLP pour Data Loss Prevention. Ça, c'est un outil qui va vous permettre de lutter contre les fuites accidentelles d'informations. Par exemple, vous faites un export de votre base client, vous l'envoyez par mail à un contact interne de votre structure, et là, vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur. Vous l'avez envoyé à une personne extérieure à la société par erreur. Et DLP va empêcher cet email de sortir de votre entreprise parce que il va analyser que dans la pièce jointe, il y a plus de 10 adresses mail ou plus de 10 numéros de téléphone ou plus de 10 numéros clients ou la mention confidentielle par exemple ou d'autres informations qui vont bloquer le fichier. On a aussi les VPN WatchGuard qui vont vous permettre de sécuriser les données avec un chiffrement fort pendant la transmission des données entre deux sites ou pour les utilisateurs distants. Tout ce dont j'ai décrit jusqu'alors est disponible dans le Total Security. Et à venir, en fait, on a racheté une société qui s'appelle DataBlink et on l'a racheté cet été. Et c'est des solutions d'authentification avancées qu'on est en train de travailler à intégrer leur technologie dans les solutions WatchGuard. Et pour l'instant, c'est prévu en disponibilité pour le deuxième trimestre 2018. Là aussi, pour améliorer votre niveau de sécurisation. J'ai besoin de rien d'autre? Si. WatchGuard, c'est une brique importante, c'est une brique cruciale au niveau dans la sécurisation, mais il va vous falloir étudier énormément d'autres choses. Par exemple, dans d'autres domaines et process, comme le chiffrement des données de votre poste de travail, ou alors des clés USB avec un mécanisme de chiffrement des données, ainsi que des façons de limiter l'accès aux données stockées sur les téléphones portables. Et vous allez avoir d'autres domaines et process à étudier. Il y a aussi les process internes qui vont devoir être vérifiés. Par exemple, s'assurer qu'une bande de sauvegarde ne puisse pas être perdue lorsqu'elle sort de l'entreprise. Ou alors, au niveau des feuilles de brouillon qui sont issues de vos imprimantes, vous assurez qu'elles soient broyées si elles contiennent des données confidentielles. C'est aussi réduire le nombre de personnes autorisées à accéder aux données. C'est la gestion des droits d'accès à tous les niveaux, au niveau des applicatifs, des systèmes et du réseau. C'est aussi vous assurer que l'accès à la salle serveur ne soit pas librement accessible à une personne extérieure à votre structure. Mais il y a encore plein d'autres points qui sont à vérifier. Et ça, c'est qu'une toute petite partie de ce qu'il y a à faire. La GDPR, c'est un gros chantier, et plus vous vous y mettrez tôt, et plus vous pourrez avancer de façon sereine et efficace. Et pour réfléchir sur le sujet, vous avez déjà ici les 99 articles de loi en français avec les articles préliminaires. Vous avez des ressources additionnelles sur notre site web. Et aussi, on vous conseille de l'aide d'un prestataire véritablement compétent peut vous être d'un grand secours pour vous aider à avancer sur la GDPR. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. Voici l'alias de l'équipe et je vous remercie pour votre attention.